On va parler d'emprunt immobilier à présent. On va vous conseiller avec Frédéric Durand-Bazin, le rédacteur en chef du magazine Le Particulier, les erreurs à ne pas commettre au moment de souscrire un crédit immobilier. On va voir comme ça quelles sont les différentes erreurs à surtout ne pas commettre. Déjà, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt profiter des erreurs que la banque a faites pour en tirer profit. Les erreurs les plus fréquentes qu'on risque de trouver dans un contrat de crédit immobilier. Alors, en fait, la plus fréquente, c'est celle qui concerne le calcul du taux effectif global. Globalement, le banquier doit intégrer dans ce taux effectif global l'ensemble des frais qui ont concouru directement à l'octroi du crédit. Et c'est là-dessus souvent que les banquiers se trompent. Enfin, il doit vous calculer ce fameux taux sur une année civile, et non pas sur l'année bancaire. L'année civile, c'est 365 jours ou 366. L'année bancaire, c'est 360. Mais 360, c'est uniquement pour les professionnels. Vous achetez une maison ou un appartement, on vous annonce un taux d'intérêt de 3,4%. Surprise, finalement, il passe à 3,6%. En cause, le calcul du taux effectif global, le TAEG. Très complexe, il doit prendre en compte des frais de dossier, certaines assurances et beaucoup d'autres éléments. Une fois sur deux, les banques en oublient et donc se trompent dans le calcul. Et si elle est avérée, réjouissez-vous, le taux de votre crédit sera ramené à hauteur du taux d'intérêt légal. On ne parle que de ça. Une fois sur deux, le taux de votre prêt immobilier est faux. C'est ce qu'on apprend grâce à vous, Serge Maître. Vous représentez les usagers des banques et on a découvert cette affaire dans la presse cette semaine. De toute façon, pour nous, il y a, dans les dossiers qu'on a, 70% ont une erreur de TEG. Il s'agit d'un taux exprimé en pourcentage, censé inclure tous les frais liés à votre prêt. Or, aussi incroyable que cela puisse paraître, lorsqu'ils calculent ce taux effectif global, le TEG, obligatoire dans tout contrat, les banquiers commettent très fréquemment des erreurs. Ils se trompent très régulièrement même. Ils font même des erreurs systématiques. Et je comprends l'incrédulité, on n'imagine pas que son banquier, à qui on fait confiance, puisse commettre des erreurs. La loi est très claire. En cas d'erreur, elle sanctionne la banque par la nullité du taux conventionnel. Si vous repérez une erreur dans votre contrat, une seule erreur suffit, le taux d'intérêt de votre crédit va donc être remplacé par le taux légal. L'avantage, le taux légal est beaucoup plus bas que le taux appliqué par votre banquier. Voici un exemple. Un propriétaire a emprunté 176 000 € à sa banque en janvier 2010. L'emprunteur découvre une erreur de calcul du TEG dans son contrat de crédit. Grâce à la loi, renforcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014, le taux de son crédit est remplacé par le taux légal en vigueur en 2010, soit 0,65%. Conséquence, la banque doit rembourser à ce propriétaire tous les intérêts payés en trop depuis 2010, soit la somme de 23 500 €. Et en plus, sous l'effet du nouveau taux à 0,65%, ces mensualités futures vont passer de 1 117 à 863 € jusqu'à la fin du crédit, soit une économie supplémentaire de 31 000 €. Au total, grâce à cette erreur et à la loi, ce propriétaire récupère donc 54 500 € sur son crédit immobilier.